Salut à tous, ici Toustoparen et aujourd'hui on se retrouve dans un endroit absolument vide, donc il n'y a absolument personne ni rien, comme on peut le voir. Il y a votre meilleur ami. Non, ils ont tué votre meilleur ami. Bon bah vidéo gâchée. Voilà, bon bah j'avais prévu de faire une vidéo. Je vais vous faire un tutoriel sur le saut de chat, bah... on n'a plus de table. Ah, attendez, il y a notre meilleur ami là. Putain mais elle est cassée aussi en fait. Bon on s'en fout hein. La dernière fois je vous ai demandé 100 pouces bleus et vous les avez mis. Vous avez été chaud et bah écoutez on va essayer de faire mieux. Parce que je suis un gros con et je veux toujours plus. En plus on fait un petit tuto, oui. Bon maintenant je vais installer la caméra. Alors d'abord un saut de chat c'est quoi? Un saut de chat c'est un mouvement super utilisé dans le parcours. En fait ça sert à passer au-dessus d'un petit obstacle comme une table, une barrière, un poteau. Un poteau? Parfois au lieu de saut de chat les gens aiment bien. Parfois au lieu de saut de chat les gens disent. Parfois au lieu de saut de chat les gens. Parfois au lieu de saut de chat. Parfois au lieu de saut de chat les gens disent. Parfois au lieu de dire saut de chat les gens disent Kong. Et pour moi un Kong c'est pas vraiment un saut de chat. Pour moi un saut de chat c'est quand on met d'abord les mains et on saute ensuite. Et un Kong ça va être l'inverse, ça va être quand on saute et ensuite on met les mains. Donc déjà là c'est facile de remarquer que putain elle bouge cette table. Par exemple cette table je pourrais la sauter en longueur avec un Kong mais pas avec un saut de chat. Parce que si on arrive de là-bas, qu'on met les mains ici, on va arriver au milieu de la table. Parce que si on fait un Kong, qu'on plonge en quelque sorte et qu'on pose les mains là-bas, on va pouvoir la faire facilement mon pote. Qu'est-ce que je fais là? Et passons maintenant au tutoriel comment faire un saut de chat ou un Kong. Pour moi c'est pas pareil alors je vais vous apprendre les deux. Mais déjà amis mais comment faire un saut de chat? Vous allez d'abord trouver un obstacle à votre hauteur. Donc moi par exemple clairement elle m'arrive au niveau de la bille. Pour le saut de chat vous allez arriver. Là j'arrive, vous êtes devant l'obstacle. Vous mettez vos mains en haut de l'obstacle. Donc si c'est une barrière vous prenez la barrière comme ça. Et si c'est une table vous mettez les mains dessus tout simplement. On va les mettre au niveau du rebord. Parce que si c'est une barrière on va pas les mettre là. Si la barrière est ici c'est un peu con. Merci la voiture tu viens de flinguer ma prise. Une fois que vos mains sont posées, et c'est pour ça que je recommande une table, il faut sauter et plier les jambes aussitôt. Pourquoi plier les jambes? Parce qu'on doit repasser au milieu, forcément. Comme ça. Et forcément, vu qu'on veut pas atterrir ici mais derrière la table, il faut qu'on saute loin, tout en laissant les mains. Et ça fait peur, parce que votre cerveau se dit, putain mais peut-être que mes jambes vont pas passer. Et là, ça ferait ça. Et c'est pour ça qu'il vaut mieux commencer avec une table et pas avec une barrière. C'est que si vous prenez les jambes là, vous tombez ici. Alors que si c'est une barrière, vous tombez par terre. Et ça c'est con. Ah! Alors commencez avec une table. C'est bien les tables. C'est super les tables. Cette table est géniale. C'est ma meilleure amie. Ah! Je suis complètement taré. Donc là, une fois qu'on a mis nos mains, on va chercher à sauter loin. Donc on va mettre de la force. Et en plus de la force des jambes, il y a une petite force des mains qui vont nous faire nous propulser. Je pose mes pieds, je pose mes mains, je saute. Et là je pousse avec mes mains. Maintenant il faut tout simplement sauter assez fort et pousser un petit peu avec les mains pour s'envoyer encore plus loin pour pouvoir passer derrière cette table. Hop là. Et voilà Jamy, c'est tout pour le saut de chat. Maintenant on va apprendre à faire le Kong qui à mon avis n'est pas pareil. Impressionnant. Pour faire un Kong c'est quasiment comme pour un saut de chat sauf qu'il va falloir sauter avant et pas après. Bon j'ai changé l'angle pour que vous voyez mieux à quoi ressemble un Kong. Parce que comme je vous l'ai dit ça sert à faire des plus grandes distances qu'un saut de chat. Et là on a une grande distance. Le but c'est forcément de plonger en avant. Faut pas avoir peur de se prendre la tête au sol ou même le ventre ou quoi que ce soit. Parce que forcément en plongeant on est quasiment à l'horizontale. Mais on a les mains qui sont devant et qui vont venir taper la table et nous faire revenir droit. Parce que si j'appuie là en arrière. Ceci est un Kong avec une table qui bouge. Excellent. Pour le Kong je récapitule. On plonge en avant, on pose les mains au bout de la table, on revient droit. Et voilà, c'était le petit tutoriel pour apprendre à faire le saut de chat et le Kong. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous allez vous entraîner. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires, des petits avis, à partager la vidéo, faites ce que vous voulez. Évitez quand même de vous, vous êtes sur YouPorn, ça marche très bien. Enfin, mettez des commentaires, mettez ce que vous voulez, moi ça me fait très plaisir de lire vos avis à chaque fois. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Et n'oubliez pas que si j'y arrive, pourquoi pas vous. C'était la question coquine.